Bonjour, 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 bonjour. Non, à peine j'arrive, vous demandez déjà l'invitation. Il faut même encore qui ici là. Bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, c'est normal. J'étais très occupée et je me rends compte que maintenant, c'est quand on est occupé qu'on n'a vraiment pas le temps de faire des directs. Voilà. Arthur. Oui, vous ne voyez rien. Est-ce que je suis obligée que tu me vois, Arthur? Tu ne connais pas mon visage. Fouille mon Facebook, tu vas voir à quoi je ressemble. Je suis une belle femme, mais pour certaines vidéos, je ne montre pas mon visage parce que ça ne vaut pas la peine. Marlène Eda, bonjour. Bonjour, Marlène Eda. Marfo Destine, bonjour, bonjour. Donc, mon direct, c'est juste pour vous dire, parce que anti les faux stars de Facebook, vous allez me faire rire. Je regarde maintenant vos choses à distance, je ne dis rien. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas stars, pour éviter, je voudrais juste vous donner quelques astuces. Les mauvaises compagnies, les mauvaises amies, ce sont les choses qui font en sorte qu'on se retrouve quelque part où on ne devait pas arriver. Moi, je donne l'exemple sur moi. J'attends juste que les fêtes finissent. Moi, je crois que les vidéos que je vais commencer à faire sur la toile, ça sera pour donner conseil aux gens par rapport aux mauvaises compagnies, aux mauvais amis, aux mauvaises relations. Les mauvaises relations, j'en ai connu, que ce soit copain, que ce soit en amitié. Quelqu'un te montre tout parce qu'il a besoin de quelque chose en retour. Quand dès qu'il a ça, il te montre un autre visage. Donc moi, pour le moment, je passe d'abord les fêtes avec mes enfants. J'étais au pays. J'étais pensée à mes ancêtres. Et je suis revenue. Donc vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé ici sur Facebook. J'étais avec des anciennes amies où je croyais que jour et nuit, on pouvait me protéger. Jour et nuit, je pouvais compter sur eux. Mais à ma grande surprise, j'ai été lynchée, insultée, trahie. J'ai été rejetée. J'ai été traitée pour tout, mais mon silence seulement. Seulement mon silence a fait en sorte que beaucoup d'entre vous, même vous n'en parlez pas parce que je n'ai pas donné la possibilité qu'on en parle. J'ai été traitée sur Facebook ici par mes soi-disant anciennes amies et liées. La façon que moi-même, quand je repense encore et je revois, je n'arrive pas à croire que c'est les gens que j'estimais qui m'ont traité comme ça. Au point même qu'on m'invite dans des directs pour m'humilier, pour me souiller, pour me traiter au lieu de me couvrir. Au lieu de couvrir mes problèmes, c'est chacune qui voulait que ça soit dehors. Après, quand ça a été dehors, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Après même alors, Lorraine continue à vivre. Au contraire, même je peux encore vous dire merci parce que vous m'aviez aidé d'un grand secours, parce que vous m'aviez montré qui était cette personne en face de moi, parce que la personne ne voulait que quelque chose. Mais en retour, c'est vous qui l'avez forcé à faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il regrette, puisqu'il veut rentrer en arrière, mais je ne veux plus parce que j'ai compris que je ne veux pas vivre avec des gens intéressés. Bon, bref, ce n'est pas là que je vais parler. Je vais parler d'une chose, c'est que certaines personnes ici sur Facebook, vous prenez trop le temps pour des choses banales qui ne valent pas la peine. Il y a certaines stars ici sur Facebook que je ne vous manque pas. Même si la personne m'insulte matin, midi, soir, je ne vais pas répondre. Pas parce que la personne me dépasse ou parce que la personne est quelque chose. Mais c'est parce que j'ai vu que cette personne a pris pour métier déstabiliser, détruire et se faire voir sur Facebook. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines personnes sur Facebook ici qui ont des problèmes avec Jean, Yves, Roland, Hervé. Elle seule, elle a des problèmes avec tout le monde. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi. C'est parce que la personne même ne s'arrive pas à se poser la question pourquoi. Donc, il y a des gens que je ne pourrai plus jamais, comme celle qu'on appelle Zoazoa là. Regardez la vie de Zoazoa. Elle passe tout son temps à insulter tout le monde. Elle a quel ami? Elle a quel ami? Elle a les problèmes avec tout le monde. Et vous croyez qu'une personne comme celle-là, on va prendre le temps pour parler d'elle? Non. Moi, j'ai pris cette personne, j'ai mis de côté. Elles sont nombreux.
homme comme femme, ici sur Facebook, continuez toujours à laisser vos enfants au lieu de vous occuper. Voilà Noël, non? Il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent même pas ce que leurs enfants vont manger mardi. Mais vous avez passé tout le temps sur Facebook à insulter, à dénigrer, à lyncher, à prendre les parties des autres, à écouter les problèmes à travers, à se connecter 7 sur 7, 24 sur 24. Mais moi, je vous prouve qu'aujourd'hui, voilà la nouvelle année qui commence. La personne qui ne met pas d'abord ses enfants avant, je vous jure, sa vie n'aura pas de sens demain. Parce que regardez bien tous ces stars-là. Je ne vous manque pas, la majorité n'ont pas de charge. La majorité n'ont pas d'occupation. La majorité n'ont pas de projet. La majorité n'ont pas de vie stable. La majorité n'ont même pas... Parce que quand vous voyez là, sur cette terre-ci, moi, ce n'est pas l'insulte, c'est la vérité. Il y a l'aide, le devoir et l'obligation. Moi, j'ai l'aide sur mes enfants. J'ai le devoir sur mes enfants. J'ai l'obligation sur mes enfants. Donc, si quelqu'un d'autre... Si je ne fais pas, personne ne va m'aider. Ce n'est pas pareil que comme si je disais, je vais aider l'enfant de mon cousin, de mon frère, de mon neveu, de ma nièce ou bien de mon proche. Non, ça c'est l'aide, ce n'est pas l'obligation ni le devoir. Donc, pour vous dire qu'il y a certaines personnes, moi, vous êtes étonné qu'une personne, on l'a tapé hier, avant-hier, il a dit qu'il fait la paix. Aujourd'hui, on l'a mis en cellule. Demain, il est déjà avec la personne. Ça vous étonne encore. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas compris que sur Facebook ici, il y a les gens qui ont des problèmes de tête. Il y a les gens qui ont le problème de compréhension. Il y a des gens qui ont le... C'est-à-dire qu'ils sont sur Facebook parce qu'il faut être sur Facebook. Continuez à rester sur Facebook. Moi, j'ai promis à ma famille que je ne serai plus là-dedans. Mais je vais vous donner souvent des petites astuces pour pouvoir comprendre que tout ce que vous voyez sur Facebook, ce n'est pas la réalité. Oh. C'est juste pour vous... Je n'ai même plus envie de parler. Parce que vous-même, vous devez déjà comprendre que vous perdez le temps à discuter. Aurore Angoula vous apprend ça tous les jours. Aurore Angoula vous amène vers quelque chose de réel, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Et pourtant, c'est la vérité. Moi, cette fille-là m'a beaucoup aidé. Grâce à cette fille-là, je suis partie au Cameroun. Je n'ai pas fait une vidéo comme cet annonce. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai compris avec la mort d'Aveni Avaki, il y a certaines choses, ça vaut la peine de passer. Donc, restez toujours sur Facebook. Dès qu'il y a quelqu'un qui est connecté, vous allez vous oublier ce que vous voulez faire. Le bilan de l'année, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pendant toute l'année? Si on vous pose la question, ce que vous avez fait, vous allez que dire, j'ai suivi le direct de tel et tel ont des problèmes. Vous ne trouvez donc pas que ça tourne en rond? Tel et l'autre ont eu les problèmes hier, aujourd'hui sont amis, demain, et ça sera l'autre contre l'autre. Donc, vous allez passer toute la vie à être au courant de tout ce qui se passe, à être connecté. Si vous quittez un peu dans ça, je ne vous mens pas, eux-mêmes, ils seront fatigués de ce qu'ils font. Quand ils vont voir que les vues qu'ils cherchent là et la visibilité n'est plus au rendez-vous, ils vont finalement arrêter. Parce que les gens qui perdent dans tout ça, c'est vous qui les regardez. Je ne vous mens pas, c'est vous qui perdez. Vous perdez beaucoup sur ce que vous faites. Parce que eux, ils n'ont rien. Ils ne font rien. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Mais vous laissez ce que vous avez envie de faire parce que vous devez les écouter et vous allez vous les écouter. D'autres commentent même les chapitres à la fin même. Le chapitre là est dans l'eau parce que le chapitre que tu as commenté, les deux sont maintenant en paix. Et demain, il va encore commencer encore la guerre. Tu vas encore revenir commenter. Tu vois donc que tu perds la tête. Tu perds le temps et tu perds ton énergie pour rien. Donc, mes chers amis, concentrons-nous sur quelque chose de positif. Comme par exemple, Compresseur en train de faire les dons. Allez commenter là-bas, donnez-lui les idées. Même si elle ne sait pas lire, Achille sait lire. Même si elle ne sait pas lire, elle a quand même l'entourage qui va lui dire que j'ai vu dans un commentaire un mot positif. Tu peux faire comme ça pour l'année prochaine. Allons vers le positif des choses. Laissez le négatif là. Laissez ceux qui sont négatifs ou négatifs. Laissez-les faire leur truc là. Parce que ça ne va jamais finir tant que vous-même, les téléspectateurs et les spectateurs là, vous êtes là. Arrêtez. Vous-même, vous ne voyez pas que les films là ne vont jamais finir. C'est comme Dynastie, Feu de l'amour et Dallas. Ce sont les séries qui ne vont jamais finir sur Facebook tant que Facebook est là. Donc, moi particulièrement, je vous ai montré que moi je vous manque.
Je suis partie au pays, j'ai fait 5 tombes dans mon village. J'ai arrangé la vieille petite maison de mon grand-père. Donc aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait un truc à la dernière minute dans mon village. Je peux déjà compter ça. La deuxième chose, je vais amener mes enfants en vacances. Ce n'est même pas seulement une seule chose. Tous les vacances, j'amène mes enfants quelque part. Mais vous, essayez un peu de réfléchir. Qu'est-ce que vous faites de bien pour vous, pour vos mariages? Il y a même d'autres qui ont déjà perdu les mariages dans les histoires de Facebook. Il y a beaucoup qui ont déjà perdu les mariages. Il y a même une autre vague là qui est actuellement, c'est les hommes. Les hommes qui font des vidéos à chaque minute là, sachez que derrière, s'il n'est pas pédé, je n'ai rien contre les pédés, s'il n'est pas pédé, c'est qu'il est en train de chercher quelque chose. Parce qu'un vrai homme ne se pavane pas dans les réseaux sociaux. C'est aussi un petit truc que je voulais vous dire, je vais vous définir ça. Les faux amis. Là, alors, ça sera une journée quand je vais prendre ça à la nouvelle année 2019. J'ai un chapitre des faux amis que j'ai envie qu'on discute ensemble. Les amis qui piquent les amis des autres. Parce que moi, j'en ai eu des problèmes. Là où vous me voyez là, j'ai tellement eu des problèmes avec des amis que j'ai compris que c'est parce que certaines personnes viennent être amies avec moi pour prendre tous mes amis et c'est après j'ai des problèmes. Et je vais vous amener étape par étape par rapport aux problèmes que j'ai eu pour vous faire comprendre que quand tu as ton ami réel ou ton ami virtuel ou ton ami géographique, ne le mélange pas avec les autres amis. Donc tes amis doivent rester tes amis et c'est toi-même qui est au milieu, au centre qui les dirige. Ne fais jamais que tu as deux amis à toi et tu prends un, tu le mets en relation avec l'autre. Et celui qui va prendre ton ami derrière, coupe cette relation-là. Et si tu veux comprendre que c'est ton vrai ami, il faut qu'il sache déjà que ce qu'il a fait n'était pas bien. Je vous parlerai de ça parce que j'ai des preuves et les détails de ce que je vais vous parler. Des faux amis qui font des faux coups derrière. Il y a ça. Des relations que quelqu'un, je ne vous mens pas, moi maintenant, un homme qui ne peut plus rien me donner n'est plus la bienvenue chez moi. Parce que je ne peux pas vous mentir que pour les hommes, j'en ai vraiment eu ma dose. Le dernier était le Terminator. Donc, quand je vais vous détruire comment faire, parce que mieux vaut, même si on a un homme avec grand H, et ayons quand même des partenaires que celui-là peut t'amener quelque chose. Quand tu es quand même avec quelqu'un où chaque fois, il ne fait que te poser ses problèmes, sache que le jour où tu ne pourras plus résoudre ses problèmes et qu'il va croire que tu n'es plus à mesure de l'aider ou de lui donner ou tu n'as plus rien, il va partir. Et quand il va partir, Dieu merci, si tu es encore, sache que c'était un mauvais. Donc, moi, particulièrement sur les réseaux sociaux, on n'en parlera que des mauvaises rencontres et des bonnes rencontres. Le reste là, la personne qui m'amène encore que Chopa indienne ou qui que ce soit m'a clashé, m'a insulté, m'a fait ceci. Même si tu es quelqu'un de ma famille, je vais te bloquer. Donc, ne venez plus me dire tel a dit ceci, tel a fait ceci, m'envoyer les captures d'écran. Je ne suis plus dans le monde là. Maintenant, ça sera juste pour que on puisse changer et partager certaines choses. Et si je partage tout sur mon mur, c'est parce que, pardon, je voulais vous faire comprendre certaines choses dans ces stars virtuelles. Donc, les gens se posent souvent des questions, pourquoi moi, sur mon mur, il y a de tout. Il y a de tout parce que c'est un mur, c'est normal, c'est le journal. Venez fouiller, vous allez trouver ce que vous voulez. Ce que tu commentes, tu commentes. Ce que tu ne commentes pas, tu ne commentes pas. Il y a une autre chose que j'ai vue ici sur Facebook. Je peux déjà confirmer que les Bamileke sont les plus tribalistes. Excusez-moi de le dire, mais je vous jure, les Bamileke sont les plus tribalistes. Pourquoi? Parce que sur mon mur, vous êtes d'accord avec moi, ceux qui me connaissent depuis des années, que je partage de tout. Même quand il y avait les élections présidentielles, les gens avaient l'impression que j'étais anti-sardinade, j'étais tontinade. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi je partageais les trucs de Camto, Kabal Djibril, je partageais pour tout le monde, au point que je les ai donné tous les surnoms. J'ai donné Bia, sardinade, Camto, avocat, Cabral Dibri, mayonnaise, l'autre qui était Joshua était vinaigre et il y avait un autre là qui était l'huile. Donc, ce qui fait que les gens n'arrivaient pas à comprendre où j'étais. Je ne suis pas tribaliste, mais je partage pour tout et j'aime dire la vérité. Pour les votes présidentiels, c'est normal que
tous les bêtis soient derrière le bêtis. C'est pas du tribalisme, c'est que tu peux ne pas chasser ton enfant, tu aimes ton enfant. Donc, c'est à peu près ça. On accepte notre personne comme il est, tel qu'il est, mais on sait qu'il fait ce qui n'est pas bien. J'ai, par exemple, partagé depuis que je suis au pays, la route de chez moi, en disant les élites de chez moi n'ont rien fait. Si c'était les Bamileke, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que quelqu'un est président. Les routes sont bien là-bas, c'est patati patata. Ils savent seulement vendre les terrains, c'est monter, c'est descendu. Aucun Bamileke vient me dire que c'est tribaliste. Aucun Bamileke trouve un problème à cela. Même mes frères Boulou, personne ne vient dire quoi que ce soit. Ils sont plutôt en train de dire, malgré les mauvaises routes, malgré ceci, ma soeur, on sait toujours notre village. Ils trouvent toujours un moyen d'être sport dans leurs commentaires. Mais dès que je dis seulement que un Bamileke mange le tapioca, un exemple, et pourtant qu'il vend le sucre, mais il mange le tapioca sans sucre. Il fallait voir comment les Bamileke se sont versés sur mon poste. Comment je suis tribaliste, comment ceci, comment ça va s'arrêter quand? Mais ça va s'arrêter à partir du moment où vous-même dans vos têtes, vous allez arrêter le tribalisme. Pourquoi quand je poste contre les bêtises, vous ne dites pas que c'est le tribalisme? Pourquoi quand je parle des douala qui mangent les miwanda avec un petit bâton, ils mangent 10 miwanda avec un morceau de poisson et un peu de piment, et ils se rassasient pour toute une journée. Ils mangent la qualité et non la quantité. Comment un douala saute la boue de devant le chez lui au lieu d'arranger en veste? Vous ne trouvez pas que c'est le tribaliste? Donc, je ne suis pas tribaliste. Ce n'est pas le tribalisme que je parle. Mais tant que vous trouvez toujours que quand il faut prononcer Bamileke, ça veut dire qu'on est tribaliste, on aura toujours des problèmes. Et je trouve que les gens qui sont des tribalistes, ce sont des gens de l'Ouest. Et ça, je l'ai confirmé ce matin. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi 10 postes, je mets 2 contre les doigts là, ils ne disent rien. Je taquine un peu les gens de l'Ouest, ils ne disent rien. Je vais chez les nordistes, ils ne disent rien. Au contraire, ils sont tellement aimables. Je vais chez mes frères Betty, ils viennent adorablement me taquiner aussi, me dire calme-toi, ça va s'arranger. Mais une fois que je parle de l'Ouest, c'est comme si c'était l'incendie. Franchement, mes frères de l'Ouest là, changez un peu de mentalité. Je crois que les plus grands tribalistes, là où le tribalisme vient, je crois et je confirme ce matin que c'est chez vous à l'Ouest. Parce que je le dis en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai posté. Et je suis déçue parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais au bout de 10 posts depuis 3 jours, je me rends compte que c'est vous qui trouvez qu'il y a du tribalisme dans mes posts. Et pourtant, si j'insulte beaucoup ou je taquine beaucoup, une tribu, c'est les bêtises. Mais ils ne trouvent pas cela. Donc, c'est ça que je voulais vous faire comprendre, que vous, les Bamileke, là, arrêtez un peu le tribalisme. J'ai trouvé que c'est vous qui êtes tribaliste. Donc, le tribalisme vient de l'Ouest. Par rapport à la raison que je viens de donner. J'ai taquiné mes frères par les routes de chez moi, par les maisons, par tout. Ils étaient sport. Ils n'ont rien dit. Je suis partie à Douala, j'ai fait la même chose. Je suis partie à Kribi, j'ai fait la même chose. Je suis partie à l'Est, j'ai fait la même chose. Je suis partie au Nord, j'ai fait la même chose. Mais il suffit juste de parler Bamileke, ils vont quitter de tous les coins. Ils vont se jeter sur toi en commentaire. Donc, franchement, c'est comme Petit Malo avait chanté une chanson où il parlait de tous les tribus du Cameroun, mais il n'y a que les Bamoun qui ont trouvé de cela un problème. Les filles Bamoun adorent la saleté. Je crois que c'est parce que c'était vrai. Parce que tous les quartiers Bamoun que j'ai visités au Cameroun, il y avait que la saleté. Ils jetaient les branchies de poissons en route, les assiettes traînaient de gauche à droite. Je crois que si vraiment vous êtes fâché de beaucoup de choses qu'on parle de l'Ouest, ça veut dire que vous l'êtes. Donc, changez un peu. Bon. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et c'est ce que j'ai constaté en vous. Et je dois vous le dire. Ce n'est pas parce que je suis Betty, ce n'est pas parce que je suis Boulou, mais je ne vous mens pas que s'il y a moins de personnes que je traitais mal, c'était vous. Je parlais beaucoup de Kamto, je parlais beaucoup de Kabal Libril, je parlais beaucoup des autres partis, plus que le RDPC. Mais je taquine beaucoup mes frères Betty
Et je ne vois pas en eux des gens qui m'amènent des commentaires un peu bizarres, tels que tribalisme, tels que ceci. Mais il suffit juste de faire un petit post contre les Bamileke. Ils sont plus de 20 à venir. Tant que vous avez cette réaction, le tribalisme ne va pas s'arrêter. Puisque c'est vous qui êtes vraiment des tribalistes. Vous êtes vraiment et à fond. Et je crois que c'est pour cela que vous avez voulu que Camp soit au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes déçus parce que ça se passe déjà. Vous voyez déjà la vérité en face de vous. Donc, je ne fais pas la politique, mais c'est pour vous dire, travaillez vous-même déjà psychologiquement et moralement de ce que vous avez comme maladie, parce que je crois quand même que maintenant, je commence à comprendre que Narcisse Mbalga avait raison de dire que deux fois, tu n'as pas envie d'être tribaliste, mais c'est le renvers de ceux qui t'envoient qui font que tu le deviens. Parce que franchement, avec vos commentaires, loin de ce que j'imaginais, moi, je suis très amusante. Hein. Moi, quand je poste les choses sur mon mur, d'autres viennent me faire des captures d'écran, ils amènent dans leur post, on dirait que c'est eux qui ont posté. Moi, je m'inspire par rapport à certaines choses qui me viennent dans la tête et puis je rectifie par rapport aux Français et tout. Et sans arrière-pensée, mais c'est vous qui amenez ces arrière-pensées dans ma tête. Je vous rappelle que la personne qui m'a élevé avant que le blanc ne me prenne à l'âge de 12 ans a été un Bamileke. Je sais faire le cuit, je sais faire le taro, la sauce jaune, je sais faire tous les nourritures de l'Ouest. Voilà, pour vous dire, c'est monsieur Api qui m'a élevé de 2 mois jusqu'à 12 ans. Donc, j'ai été élevé par des Bamileke, mais je ne sais pas que j'avais un problème. Vous amenez aux gens à vous détester. Et je ne crois pas que si tout le Cameroun est contre l'Ouest seulement, vous pouvez vous en sortir. Donc, s'il vous plaît, changez de mentalité. Facebook est fait pour s'amuser. Facebook est fait pour changer. Moi, je suis sur Facebook pour animer la galerie et non pour ce que vous croyez là. Donc, je peux même dire que les filles Bamileke aiment la saleté, ou sont sales, ou ne se lavent pas, ou bien leurs frères ne les aiment pas. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et à notre partie, quand on parle de quelque chose, on parle de l'ensemble. Donc, en général, on ne parle pas que la majorité, on ne parle pas que tous sont pareils, mais on parle de la majorité. Ça veut dire que si on commence à dire que tous les bêtis vendent leur maison, ça ne veut pas dire que si on dit que les bêtis vendent leur maison, ça ne veut pas dire que tous les bêtis vendent leur maison. Ça veut dire que la majorité des bêtis vendent les terrains et les maisons pour boire le vin avec et faire la grande vie pour retourner au village plus tard. Et c'est la triste réalité. Et quand moi je dis que mes frères bêtis vendent les terrains et les maisons pour faire la vie et aller à la fin se retrouver au village à discuter encore là-bas, c'est pas parce que je ne les aime pas, parce que la majorité le font, le minimum ne le font pas, mais la majorité le font. Quand je dis qu'on adore l'alcool, c'est la majorité qui aime l'alcool. Allez dans les deuils des bêtises, vous verrez bien que c'est la vérité. Quand on dit que les Douala aiment la propriété, quand on dit qu'ils aiment trop le matu vu, quand on dit qu'ils aiment trop quoi qu'ils sont les blancs, c'est la vérité. Mais au fond, ils n'ont rien. Un Douala, il n'a pas 5 francs, mais il a habillé en veste. Il est habillé en costard, et le devant de chez lui, à la boue, il ne peut pas prendre une journée pour racler la boue. Il préfère tous les matins prendre les babouches et traverser la boue pour aller se chausser de l'autre côté. On connaît que les Douala, ils sont comme ça. Il coule l'eau dans sa maison, il prend le seau, il pose. Il n'a pas une journée pour acheter une tôle, mais pourtant il va manger à Bonaberi, à Bonakwama, avec les plats. Il préfère amener sa copine manger pour 20 000, mais il donne à sa maman 3 000 de rations à la maison. On connaît que les Douala, c'est comme ça. Quand on parle que les Bassa ont les timbres en main pour les plaintes, ce n'est pas que tous les Bassa aiment les problèmes, mais c'est la majorité qui sont comme ça. Donc vous les Bamileke, essayez un peu de limiter. Allez doucement quand vous venez commenter mes posts, parce que moi, le tribalisme, je ne suis pas tribaliste. Donc franchement, et je trouve que c'est vous qui avez un problème. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Donc voilà. Pour ceux qui veulent bien croire que les stars de Facebook sont don-don, méfiez-vous de perdre du temps à aller regarder, à commenter leurs choses, à croire que c'est de la réalité et être dessus plus tard quand vous les voyez ensemble. Oui. Il y a un faux profil qui m'a vu au Cameroun, je le vois connecté là. Voilà, c'était quelque chose qui m'avait dit, ça m'a fait un peu mal.
Et j'aimerais vous donner comme... je voudrais vous raconter l'histoire de ce faux profil au fait. C'est une dame qui m'a appelée, elle me dit, elle est même qu'on était là avec son faux profil. Elle me dit, est-ce que je peux te voir? Je dis oui, on s'est rencontrés pas loin dans un bar à Yaoundé. Elle a commencé à me raconter son histoire. Elle me disait que elle entrait dans les réseaux sociaux. On a voulu la tacler avec son vrai profil. Elle a créé un faux profil. Et chaque fois, elle me voyait insulter des faux profils et dire que je n'aime pas de faux profils. Ça l'a frustrée un peu. Et elle s'est mise donc à insulter les enfants des gens sur Facebook. Donc, quand elle voyait telle personne toutes les stars, au fait, elles insultaient leurs enfants. Et bizarrement, Dieu a réagi en elle. Donc, en réel, elle a un problème, c'est que depuis 8 mois, elle paye les pots cassés de tous les enfants qu'elle a insultés. Ça veut dire qu'elle-même, elle reconnaît ça. Donc, elle voulait me dire que ce que je parlais de faux profils, que Dieu vous voit. Même si vous êtes caché en faux profil, ça existe. Elle tenait à me voir pour me le dire. Parce qu'elle a fait 4 enfants. Sur les 4 enfants, chaque enfant dans les 4 enfants depuis 8 mois a un problème. Elle s'est posé la question pourquoi. Et quand elle écoutait ma vidéo, elle a dû réfléchir. Elle s'est dit que ce que je disais était vrai, que Dieu réagit et réagirait et nous voit même cachés dans des faux profils. Donc elle insultait, les enfants ne sont pour rien. Moi, je te fais quelque chose sur Facebook. Pourquoi tu t'en prends à mes enfants? Une autre personne te fait quelque chose ou on ne te fait pas. Au lieu de m'insulter, tu passes le temps à insulter les enfants. Les pauvres enfants, les innocents, les anges. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas choisi les mamans que nous sommes. Ils n'ont pas choisi d'être insultés comme vous le faites. Alors donc, son premier fils a fait l'accident où il est paralysé un côté. Son deuxième enfant a des problèmes de nerfs. Le troisième enfant n'est plus à mesure de faire. Donc, bref, je n'ai pas envie de détailler, ça me froisse un peu parce qu'elle-même, elle est connectée. Je lui avais promis que je parlerais de ça sans citer son nom pour dire aux gens, cachez-vous dans des faux profils, insultez les parents des gens, insultez les enfants des gens, insultez tout ce que vous voulez. Mais sachez que Dieu a des réserves. Tu insultes, mais le renvoi de Dieu est irrévocable. Cette femme-là, je vous assure, si elle avait possibilité de faire un direct pour vous parler de cette histoire, pour que vous changez, elle le fera. Mais elle est dans un regret que vous ne pouvez pas imaginer. Elle dit qu'elle était la capitaine des faux profils à insulter. Pas les gens, mais les enfants des gens. Donc, quand elle te voyait connecter, elle passait à insulter ton père, ta mère, tes tantes, toute ta famille, sans te connaître. Et aujourd'hui, tous ces 4 enfants, aucun n'est bien en santé. Tous sont malades. En espace de 8 mois, Dieu l'a renvoyé le ressort sur elle-même. Elle vit avec. Elle a d'abord perdu son mari. Et aujourd'hui, elle a 4 enfants. Et tout ce que je vous raconte là, c'est en 8 mois. Elle ne comprend plus rien de sa vie. Elle vient juste dans les réseaux sociaux, elle regarde comme tout le monde, mais elle ne dit plus rien. Depuis qu'elle m'a écouté dire plusieurs fois que vous, les faux profils qui insultez les gens, là, les enfants des gens, les parents des gens, sachez que Dieu vous voit. Et ça réagit. Et depuis, elle avait arrêté de le faire. Et elle demande pardon partout où elle va faire des prières. Et elle reconnaît que peut-être c'est parce qu'elle a eu à offenser les enfants qui n'étaient pour rien. Et je crois quand même que je disais, je vais parler de ça un jour et je parlerai de ça plusieurs fois dans mes directs. Voilà. Donc, je continue à vous dire, beaucoup ont perdu le boulot, les mariages, beaucoup ont délaissé leur famille, les enfants, beaucoup même étaient en train de faire quelque chose, mais dès qu'on signale que tel est en direct, elle laisse ce qu'elle a à faire, elle fait ce qui n'est même pas important de suivre un direct où 2 personnes se chamaillent et que tu sais bien que demain ils vont s'arranger et finalement tu as perdu un travail ou un mari ou bien les enfants qui ne vont pas à l'école à temps, à l'heure, qui vont sale ou bien toi-même qui n'arrives pas à tenir ton ménage, ta maison, tu n'arrives, voilà la fin d'année. Résumons donc maintenant le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Vous avez seulement fait à commenter, insulter les gens sur Facebook. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Voilà ce que chaque être humain doit se dire quand l'année finit comme ça. Tu fais le bilan, tu dis de janvier à décembre,
Qu'est-ce que j'ai fait de positif en dehors d'insulter les gens sur Facebook? En dehors de me connecter à la longueur de journée à voir le Njapap, comme vous appelez. Moi, je voulais aussi remercier beaucoup Horreur Angoula pour les conseils. Il m'a demandé de casser les rétroviseurs. Ce que j'ai fait, j'ai cassé. Et je ferai des directs pour ça. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu faire encore des directs au Cameroun. Des plaintes, j'en ai enlevé 2. Je crois que la vie, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête. Voilà, venir à qui m'a servi de leçon. C'était mon pote, c'était mon ami. Je suis partie à son deuil. Et pour ne pas aller pour rien, je me suis dit, je peux aller dans son deuil et profiter une semaine d'avance et faire quelque chose dans mon village. Donc voilà. Continuez à commenter, à insulter les gens. Mais sachez que Dieu vous voit. Et vos stars là, hein, vous n'êtes pas encore dessus. Vous allez être déçus de vos stars. Vous êtes qu'au début de la déception. Vous allez même pleurer le temps que vous mettez à créer des faux profils 1, à insulter des innocents 2, à prendre les partis à diviser au lieu de réunir 3, à vous mettre dans la tête que seul voir les gens dans les... Il y a même des fois, même, j'ai vu certaines copines, même les réels, hein, les gens réels, la journée finit comme ça, se dit, ah, il n'y a même rien sur Facebook. Oh, il n'y a même pas de Njapap. Okay, il n'y a même pas les gens qui se battent. Donc, vous aimez voir les gens se prendre la tête sur Facebook. Est-ce que vous imaginez si nous tous, on fait des choses comme Compressor, ou on fait des dons au pays, vous attendez seulement que c'est Biya qui va faire... Hein? Vous attendez seulement que c'est les ministres, les directeurs. Vous attendez, vous voyez que tout le monde peut cotiser en passant par Compressor qui a le temps d'aller donner. Vous voyez donc qu'il y a encore d'autres. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses positives, mais vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes seulement là où il y a du négatif. Dès qu'on vous appelle, on dit voilà, il y a tel et tel qui s'insulte déjà dans un direct, tel. Vous avez tous les sites des réseaux sociaux. Vous avez Instagram. Oui, tel est déjà Instagram. Vous courez là-bas, vous êtes déjà là-bas abonné. Pendant qu'il y a une personne sur Facebook qui est en train de faire les dons, vous n'allez pas parce qu'Aka, elle veut se faire voir. Aka, elle fait ça qu'elle a fait, elle va faire avec qui. Oh, c'est comme ça que vous insultez et tout, là où le pauvre là n'est pas encore mort. Vous voyez donc une Espagnole en train de dénigrer notre frère. C'est nous-mêmes les Camerounais qui l'encourageons. On est incapable de désactiver le compte parce qu'on veut connaître qu'est-ce qu'Eto a fait, qu'est-ce qu'Eto n'a pas fait, on veut connaître sa vie. Pourtant, la majorité des dents, c'est du mensonge. Vous voyez comment on détruit notre icône, vous voyez comment on détruit le seul homme qui nous aide. C'est-à-dire l'homme noir, l'homme camerounais, le diable habite à Yaoundé. Vrai, vrai. En conclusion, le diable est camerounais. Je ne vous mens pas. C'est-à-dire le père de Satan est camerounais, sa maman est africaine. Non, ça c'est obligé. Je n'ai jamais vu ça. Chez nous, les Camerounais, c'est horrible. On aime seulement là où on lynche son frère, là où on insulte sa soeur, là où. Et des fois même, je ne comprends pas. Comment vous pouvez croire une personne qui vous a dit, comme Chopin, Stone, qui vous a dit que elle m'a aidé, mais pourtant dans une autre vidéo, elle dit elle ne m'a jamais vu de sa vie. Comment tu vas aider quelqu'un, tu ne l'as jamais vu, mais vous croyez à ça parce que vous voulez juste quelque chose qui vous anime la galerie. Moi, je ne vais plus vous laisser le temps. Je vous ai dit, 1er janvier, mes vidéos ne seront que du positif. Il n'y aura plus une vidéo côté négatif. Donc, même si j'ai 5 vues, on reste là, on discute ensemble. Ça sera pour le positif de certaines choses, pour comprendre l'homme en grand H. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que l'homme veut profiter de toi? Qu'est-ce qu'il veut prendre de toi? Le comportement d'un homme, il est prêt à tout pour arriver. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Voilà. Donc, on ne parlera que des choses qui vont là-bas. Vous qui envoyez, oh, tel t'a insulté là-bas, vous faites des captures, vous m'envoyez, je vous bloque tout de suite. Même si vous êtes mon père, ma mère, mes parents, ma famille, voilà. Donc moi, en conclusion, c'est ça que je voulais vous dire. Les faux amis, je ferai un direct pour des faux amis parce que j'en ai vraiment eu ma dose. Et les amis qui me piquent mes amis, je vais donner avec les détails. Et je fais voyager les gens, ce sont mes amis, c'est les autres qui s'accaparent en croyant qu'ils peuvent être mieux. Mais Dieu vous trouve toujours les règlements de compte. Finalement, vous n'êtes plus amis. Et d'autres même que tu apprends que Lorraine a un problème. Au lieu de soutenir Lorraine qui est ton amie, tu trouves que c'est Lorraine qui a un démon. Et tu crois que Dieu va t'aider? Non, Dieu ne va pas t'aider. Tu vas payer ça tôt ou tard. Il y a d'autres même, j'en ai eu tout sur Facebook. On en parlera.
étape à étape. Oui. Comme ça, au moins, ce qui m'arrive, hein, je suis peut-être votre Jésus sur terre. Donc, tout ce qui m'arrive dans ma vie, hein, vous trouverez. Même, je vais vous raconter une histoire de ma propre fille. Et ça sera vraiment après Noël. Je vous raconterai l'histoire de ma propre fille, vous qui m'avez jugé là, pour vous dire à quel point n'aide jamais un être humain, même si c'est le père de ton enfant. N'aide jamais, ne mets pas en premier un être humain devant ta progéniture. Vous tous qui m'avez insulté là. Parce que c'est quelque chose que je vis avec, mais très douloureux. C'est quelque chose que je regrette beaucoup, mais dont j'avais cru bien faire. Mais pourtant, à la fin, vous ne pouvez pas croire que l'être humain est méchant à ce niveau. Je vous parlerai de ça. Pourquoi vous me voyez beaucoup plus avec mes deux garçons qu'avec ma fille? Parce que je ne voudrais plus que d'autres personnes soient victimes. D'autres personnes font des sacrifices de ce genre. Oui, j'aimerais pas. Parce que l'être humain est méchant. Et comme si ça ne m'avait pas servi de leçon, j'ai failli encore faire l'erreur pareille, mais j'étais rapide à vite comprendre. Donc, pour vous dire, mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Ça, c'est clair. Et des fois, tu peux faire du bien à quelqu'un, même 1000 ans. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il pense à toi un jour. Quand il aura moyen de partir et de trouver mieux ailleurs, il partira. Donc, on parlera beaucoup plus des choses vraiment positives. Arrêtez de regarder du négatif, c'est vous qui les encouragez. Et arrêtez de croire que tout ce que vous voyez là, c'est la vérité. Tout ce qui sort de leur bouche, les plus grands menteurs sur Facebook, c'est vos stars là. Je ne vous mens pas. C'est vos stars. Regardez seulement, quand tel est ami avec tel, il est prêt à dire tout de l'autre, en oubliant que demain ils seront encore amis. Et ils n'ont pas honte, parce que moi particulièrement, c'est un jeu que je ne pourrais pas jouer. Quand on est ennemi, ennemi c'est pour toujours, c'est pour à vie. Il n'y a plus possibilité d'arranger. La personnalité, c'est moi. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est la personnalité. Donc, franchement, je ne vous mens pas. Vous passez les nuits blanches à les écouter, à les suivre, vous les adorez même plus que votre Dieu. Mais vous êtes déçus à la fin de certains comportements. Vous croyez à quoi? Je vous jure, il y a 5 personnes ici à la toile ils peuvent m'insulter matin, midi, soir, comme j'avais fait à Valérie Amougou pendant 3 ans. Valérie m'insultait matin, midi, soir, je ne l'ai jamais répondu jusqu'au moment quand j'ai fini avec son cousin qui était son copain. C'est là où elle voulait encore revenir sur moi, je lui ai dit stop. L'homme à qui je protégeais n'est plus avec moi, prends-le. Et puis, je l'ai commencé à le clasher. Mais aujourd'hui, elle peut me clasher matin, midi, soir, je ne peux plus la répondre. Donc, j'ai 5 personnes comme ça ici à la toile. Que, ne vous étonnez pas, elles peuvent m'insulter matin, midi, soir, je ne vais jamais répondre. Pas parce qu'elles me dépassent ou elles peuvent clasher plus que moi, mais c'est parce que j'ai compris que c'est comme si je me lavais à la rivière et le fou ou la folle venait récupérer mes habits et partait avec. Je ne vais pas la suivre. C'est comme ça. Donc, vous êtes étonné de certaines réactions de certaines personnes sur Facebook. Moi, je me demande, oh Seigneur, il y a une cousine qui m'appelle et me dit, Lorraine, donc j'ai passé tout le temps comme ça à commenter, à pleurer, qu'on a tapé tel et maintenant elle a fait... Je dis, oh, ma chérie, donc, tu croyais que tu étais dans quoi? Dans la réalité. Mais pleure seulement ton temps perdu et tes mégas, puisque tu es en Afrique. Tu préfères mourir de famine parce que tu vas mettre... l'Internet. C'est malheureux. Donc, voilà. C'est tout ce que moi, je voulais vous dire. Je te jure, Nicole Manga, ce sont les vrais... Non, sorcière même, c'est petit. Sorcière, c'est petit. Au début, moi-même, j'étais entrée ça, j'ai pris ça comme les jeux. Et puis, après, je me suis familiarisée avec beaucoup d'entre elles, où j'ai cru qu'on était vraiment fidèles en amitié. Mais quand j'ai fait venir mon copain, c'est là où j'ai compris que, comme on dit souvent, la terre porte le loup. C'est badit. Donc, c'est là où j'ai confirmé le poste. Donc, après, je suis quittée. On ne m'a plus jamais vu dans les futilités là. Je les regarde à distance. Hein. Je regarde les gens à la distance. Je suis seulement étonnée.
Donc, il faut vraiment, je te mens pas, Ariane, Sacha, il faut vraiment laisser le négatif. Ce n'est même pas seulement en Europe, hein. L'amitié n'existe nulle part, mais en Europe, alors ça devient le genre qu'on dit souvent que le manque d'occupation. Donc, et j'ai confirmé ça quand j'étais au pays. Quand j'étais au pays, j'étais soit en train de me battre pour récupérer mes terrains, soit j'étais en train de faire les dossiers de telles choses, soit j'étais en train de voir comment je peux construire un autre snack, mais pas en location, mais sur mon terrain, comment je peux aller faire les tombes dans mon village, comment je peux acheter le beurre, le porc, la chèvre, le vin, la nourriture pour aller donner au village, parce qu'il ne serait pas là le moment de Noël, j'ai les enfants. Comment. Deux fois même, je ne chargeais même pas bien la connexion. Je ne connaissais même pas comment ça se passe au niveau de la connexion. J'ai voulu faire 2 directs. Une fois, j'allais à la morgue d'Avenue Ava. Et puis une autre fois où j'étais chez Cathy FMI. Donc, et ça n'a même pas fonctionné comme je voulais parce que ma tête n'était même pas là-dedans. Pour vous dire, mais c'est ici où tu manques quoi faire. Tu es obligé, mais pas obligé en tant que tel. Bonjour Gilles, bonjour. Voilà, donc moi je ne vous mens pas. Moi j'ai cru que les vrais amis c'est ceux qui se protègent. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'entre vous, vous avez vu sur Facebook, hein, ce sont mes propres amis qui ont mené mon histoire à la toile. Ah oui, mes propres amis qui étaient censés me protéger, qui ont mené mon histoire à la toile. Et quand tout le monde a su, qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a rien fait. Au contraire, ça m'a juste fait un tic de dire, merde, est-ce que je pourrais... Parce que dans la vie, quand vous allez vivre, ne faites jamais à quelqu'un ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Je me suis posé la question, si c'était eux à ma place, est-ce que j'allais le faire? J'ai dit non. J'ai dit, ah, donc ce ne sont vraiment pas des amis, j'ai pris mon chemin. Ah oui, j'ai pris mon chemin. Mais une vraie amie, à celle qui t'a protégé au mauvais moment, même si vous vous parlez ou pas, même si vous êtes amis ou pas, même s'il y a quoi, quand elle a un problème, tu seras toujours là. C'est ce que moi, je me suis dit. À ma grande surprise, c'était quoi? Celle où je me confiais, qui était la première même. Celle qui était, je prenais même comme ma grande soeur, comme tout. Où je ne pouvais même pas imaginer. Je savais que 1000 personnes peuvent me détester. Chez elle, j'étais à l'abri. C'est elle qui était d'abord la capitaine. La capitaine, hein? Pour vous dire, non. Donc, comprenez donc, pas mes histoires que je vais souvent vous raconter ici sur Facebook. Vous avez vécu ça, hein? Pas mes histoires, vous allez comprendre que l'être humain n'est pas ce que vous croyez. Moi, je suis étonnée que vous avez vu beaucoup de mes histoires ici. Attends, je connais même quelqu'un. Je connais un homme devant vous ici. Vous cherchez son Facebook. Il n'est même pas connu. Personne ne le connaît. Je fais sa rencontre sans passer par quelqu'un. On se connaît à deux. Et comme moi, je suis déjà connue, c'est comme ça qu'on veut connaître avec qui je sors. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Vous voyez donc que la personne cherche à voir tous mes amis. Et moi, je n'ai pas vu ça de cette façon-là. Je me suis dit, ah, même si l'ami avec tous mes amis, ce n'est pas grave. Méfiez-vous. Si tu as un copain, tu as un ami, à partir du moment où ses amis deviennent tes amis, commence à te méfier de la personne. Parce que normalement, dans un couple, le mari et la femme doivent être sur Facebook, deux fois même pas amis. Deux fois, ils n'ont pas les mêmes amis. À partir du moment où ton partenaire veut déjà s'accaparer de tous tes amis, commence déjà à te méfier. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et ça, je n'ai pas compris ça. La deuxième chose, c'est moi qui est le père, qui est la mère, qui est tout. C'est moi qui lui fais tout. Et je peux vous dire que j'étais le Dieu au moment-là. Mais une fois que la personne a déjà ce qu'il pensait que c'était l'importance, ce qu'il croyait que c'était son Dieu, l'Europe, et que moi j'ai sous-estimé, c'est pour ça que je dis, depuis que j'ai compris depuis mes coups tordus, j'ai compris que mes papiers ont de la valeur. Et que les gens ont besoin de ça. Et moi, je sous-estimais ça. Donc, moi, je sous-estime quelque chose, en fait, que beaucoup de personnes veulent et peuvent tout faire pour avoir. Et dès que la personne arrive, c'est les gens que je ne m'attendais pas qui lui disent « Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, elle va faire comme ça. » Mais non,
Non, vous m'avez trop sous-estimé. J'ai eu un problème avec quelqu'un où il y a des erreurs, je ne ferai plus jamais. L'être humain qui vient vers moi pour ça peut déjà se dire que c'est déjà voué à l'échec. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. La première relation, j'ai été maltraitée là-bas, j'ai été humiliée là-bas, j'ai été trahie là-bas, j'ai été volée là-bas, j'ai été envoûtée. C'est surtout l'envoûtement. Et je vais vous parler des détails de ça. Et quand je suis libérée de là-bas, quand je reviens, ce n'est pas pour être encore dans les mêmes choses que maintenant. Et ce qui fait que il y a mes cousines, quand ils m'appellent pour me dire, écoute ce que une personne que tu as eu à aider parle de toi. J'ai des voices, j'ai des messages, je suis sidérée. Que quelqu'un puisse dire, qu'est-ce qu'il m'a fait? Elle ne m'a jamais rien fait. Ce n'est pas elle qui m'a fait ceci. Ce n'est pas elle qui m'a fait cela. À un moment, je te demande, est-ce que je suis obligée de te faire ça? Et ceux qui sont arrivés, est-ce que c'est les femmes qui les ont fait ça? Après, tu te dis encore, ce n'est pas grave. Celui-là, il cherche les vues, il cherche la visibilité. Mais tu verras bien que une autre femme va venir, elle va récupérer ça et demain, il va pleurer. Cette femme-là, quand tu vas pleurer de ce que tu as récupéré et qu'on t'a dit que c'est ça, tu vas te poser la question, si c'est toi ou c'est la personne la faute. Donc, nos erreurs doivent nous servir de leçon. Moi, mes erreurs du premier mariage m'ont servi de leçon. Ce qui fait que je ne tombe pas vraiment sur les bonnes personnes, certes, mais je ne tombe plus dans les mêmes pièges. Je tombe dans des nouveaux pièges. Tel que peut-être tu vas tatouer mon nom sur toi, tel que peut-être que tu vas m'appeler que je suis la lune, tu vas me faire des atalakou, tel que peut-être que tu vas chanter pour moi. Oui, et puis dès que tu auras ce que tu veux, et puis tu vas partir. Oui, ça c'est certes, mais une autre personne va encore venir faire le genre de modèle là, ça ne va pas passer. Mais quelque part aussi, les erreurs des autres que tu vas croire que quand tu vas arriver, tout sera rose, tout sera bien. Non, ça, je ne fais plus. Donc, pour vous dire que ma vie, c'est comme Jésus. Si tu ne prends pas les exemples sur Jésus, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Si tu ne prends pas les exemples dans la vie de Lorraine, qui est venue sur terre, passage, comme Dieu m'a créé là, que j'ai tout eu de mon jeune âge, sans me vanter. De mon jeune âge, parce que quand je vois les autres là, celles de l'oiseau là, écrit que je suis née, je ne sais pas à quelle année, j'ai mes aînés qui sont sur Facebook ici, mes cousines, mes tantes, mes oncles, mes nièces même qui sont mes aînés. J'ai mes grandes sœurs sur Facebook. Donc quand tu peux dire que je suis née en 70, merci pour l'âge, mais ce qui est étonnant, c'est que tu ne sais pas que sur 8 enfants que mon père a fait, et à son vieux âge, c'est l'avant-dernière qui vient lui donner d'abord l'arrière-petit-fils pour te dire que les deux autres qui sont donc devant moi, je suis donc leurs aînés. Si l'âge se calcule par rapport au petit-fils, ou par rapport au fils, ou par rapport au nombre de maisons que tu as et des terrains et des biens, franchement, restez jeune. Ne faites pas d'enfants parce que vous voulez rester jeune. Ne construisez pas parce que vous voulez rester jeune. N'achetez pas les terrains parce que vous voulez rester jeune. Ne faites rien parce que vous voulez rester jeune, mais votre visage et vos entourages. J'ai vu certaines personnes me dire là-bas au Cameroun, est-ce que tu sais que je suis la cousine de telle star? Je dis, ah oui, 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 elle est même mon aînée. Je dis, ah bon, et toi à quel âge? Elle me donne son âge, je dis, mais c'est pas vrai. Tu ne peux pas être sa petite soeur et pourtant que l'âge que la personne nous donne, ça doit être l'âge que toi, tu dois être sa grande soeur. Elle dit non, moi j'utilise mon vrai âge, mais la personne n'a pas utilisé son vrai âge. Donc pour vous faire comprendre que des fois, c'est quand on arrive dans vos familles qu'on s'en rend compte que vos âges que vous donnez. Et vous oubliez que Facebook, ce n'est pas seulement vous et vos familles. Je vous ai toujours dit que vos amis de sœurs d'enfance sont là avec vous. Ils vous écoutent, ils vous regardent. Les trucages d'âge que vous faites là, eux-mêmes là, ils sont sidérés. Et d'autres se déguisent en faux profil pour vous avancer ça. Donc, moi particulièrement, dans nos familles, tout va vite. Vous avez vu les tombes de mes ancêtres, non? Je les ai vus. Ce n'est pas qu'ils sont morts avant moi. Je vous dis, je les ai vus. C'est-à-dire la grande-mère de ma mère et la mère de la grand-mère de ma mère, je l'ai vue. Vous voyez donc quelle bénédiction. Donc, la grand-mère de ma mère a vu toutes ces 6 générations. Chez nous, ça va très, très vite. Je vous ai présenté sur Facebook
Mon grand-père, le petit frère de ma grand-mère, il était encore jeune comme moi, comme ça. Jeune comme moi, le petit frère de ma grand-mère, de ma génération. Pour vous dire que chez nous, ça va très vite. Et ne soyez pas étonnés que bientôt, dans 18 ans ici ou 16 ans, je vous montre que ma petite fille a déjà accouché pendant que vous restez des enfants. Restez des enfants, c'est votre choix. Mais rien ne s'ignore ici. Donc, continuez à jouer à vos trucs que vous faites là. Tout ça, restez sur Facebook pour apprendre le positif. Regardez les choses qui se passent, ça doit vous apprendre, ça doit vous donner des leçons de vie. C'est comme ça que moi, j'apprends. Facebook, ça me fait découvrir beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses sur Facebook. Depuis que j'ai eu mes problèmes, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance, contrairement aux autres, parce que tout est étalé sur Facebook. Ça fait que toi, en un an, tu changes 4 hommes. Tu changes 3 hommes. Tu changes 2 hommes. Ce n'est pas connu parce que tu n'es pas connu. Mais moi qui suis connu, si je change seulement un en un an ou un an et demi, c'est que j'ai trop changé. Pourquoi? Parce que je suis connu. Ça, c'est la vie des stars. Ça, c'est la vie des gens qui sont visibles. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant m'écarter de là. Le jour où vous allez encore prendre sur Facebook que Lorraine avait un homme, ça sera à la mairie ou à l'église. Mais pas plus qu'on vit ensemble. Rien ne vous dit que je suis seule ou je ne suis pas seule. Mais c'est comme ça que je veux maintenant. C'est-à-dire pas d'amis en commun. Parce que c'est ça au fait. Quand vous voyez, quand vous êtes dans un couple avec un homme avec grand H, il s'accapare de tous vos amis. Il est toujours sur Facebook. Il fait des vidéos à la con, je ne sais pas. Parce que moi, je sais que du côté des hommes, il n'y a que 2 choses. Si tu n'es pas pédé, c'est que tu te cherches. Un vrai homme ne pavane pas dans la toile. Ça, c'est la vérité. Vous qui laissez vos hommes la pavaner sur la toile, ce n'est pas une bonne chose. Même l'homme même doit dire à sa femme que tu fais, mais avec modération. À partir du moment où l'homme accepte déjà que tu fasses des futilités sur Facebook, à n'importe quel moment et n'importe comment, il y a déjà un problème à cela. Donc, apprenons de nos erreurs, apprenons des erreurs des autres. Tout ce qu'on voit sur Facebook ici, prenons le positif et le négatif. Comment vous pouvez croire aux choses que vous-même, seulement parce que vous détestez quelqu'un, vous croyez à quelque chose qui ne peut pas être vrai. Une personne vous raconte une histoire là sur Facebook ou bien vous raconte quelque chose. Vous le croyez parce que vous détestez la personne qui parle. Non, c'est pas comme ça. Essayez un peu de réfléchir avec la tête que l'histoire ne tient pas debout. Comment il peut dire que la personne est venue la voir pour lui demander service et en même temps il dit qu'il n'a jamais vu la personne? C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. 1, de 2. Comment cette fille peut faire venir un homme et puis ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que si on me fait ça, je serais content? Non. Est-ce que celui-ci, quand il fait comme ça, moi j'ai suivi, je dis j'ai des voices, j'ai des messages. Mes cousines me faisaient écouter. J'étais sidérée de voir comment quelqu'un peut dire, nier ce que nous tous on a vu ici sur Facebook. Ce que nous tous ici on a vu sur Facebook. Donc pour vous dire que l'ingratitude, nous ne sommes pas au bout. Mais ne vous étonnez pas que demain tu poses un problème à quelqu'un, il ne peut pas te résoudre ça, c'est ton comportement à toi. Parce que je ne vous mens pas qu'il y a certaines personnes, on ne redouble pas la cible chez eux. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci. Moi, je voulais vous dire, méfiez-vous, hein. Facebook va vous faire des années. Personne d'entre vous ne réalisera jamais le rêve. Vous allez rater les mariages à cause de Facebook. Oui, parce qu'au lieu de faire à manger à ton mari, tu passes le temps à regarder qui a insulté qui tu dois aller insulter, la mère et le père, la soeur, le frère, il faut insulter l'enfant de... Donc, finalement, même le temps que tu mets, d'autres personnes, même le mari rentre au travail, il ne mange plus parce que tu étais tellement connecté, tu n'as pas fini à faire à manger, tu n'as pas lavé la maison, tu n'as pas lavé les habits, tu n'es pas allé au travail, tu n'es pas allé à l'école, la formation, tu n'as pas... Voilà la fin de l'année, depuis janvier 2018. Jusqu'à maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait de positif?
en dehors d'insulter les gens sur Facebook et de s'aimer la zizanie et de mettre les sœurs en conflit Qu'est-ce que j'ai fait de concret? Moi, je vous dirais, mon association au Maroc existe encore. Mes enfants montent un après l'autre et je les reçois ici 5 sur 5. Elles peuvent témoigner au Maroc. Ils sont encore au Maroc. Moi, je peux vous dire ça, j'ai fait cette année, j'ai réussi. Je peux vous dire, mes 3 enfants, l'école se passe très très bien et ils ne manquent de rien malgré je les laisse pour aller de temps en temps au Cameroun et tout. Et chaque vacances, Noël, bonne année, Pâques, grandes vacances, je les amène quelque part. Deuxième chose, moi je peux vous dire, j'étais au Cameroun après 2 ans, 7, mais si je ne partais pas au Cameroun, c'est pour mes problèmes que j'avais par rapport au premier mariage qui m'a servi de leçon. Je suis partie voir mes ancêtres, j'ai donné à manger à mon village, à boire, j'ai dansé avec tous mes cousins, mes frères du village, je me suis amusée, j'ai oublié Facebook au moins 10 jours pendant mon séjour au Cameroun. Je me suis éclatée, j'ai arrangé au moins 2 dossiers de mes terrains, j'ai arrangé aussi le site où je vais faire mon mini complexe pour ouvrir avant le mois de mars. Je me donne un défi pour que le 8 mars, j'ai déjà ça. Je me donne un défi d'amener mes enfants quelque part pour une bonne année et pour Noël. Je peux encore dire que je vais. Donc, je peux dire au moins dans l'année, s'il y a 12 mois, j'ai réalisé 6 choses complètes. Voilà le bilan de l'année 2018. Et les 6 autres que je n'ai pas pu réaliser pour que ça soit 100%, 12 sur 12, je suis sûre de les faire en 2019. Et si j'ai eu un retard, c'est parce que Facebook, dont je vous parle là, Facebook m'a ralenti. Parce que j'étais dans des clans qui ne m'ont servi à rien. J'étais dans les groupes qui m'ont servi à rien. J'étais dans les amitiés bracata bidon. J'étais entourée de mauvaises personnes. Je n'étais pas bien conseillée. J'ai fait des rencontres pas bien. J'ai eu à investir au Maroc inutilement. J'ai eu à faire venir quelqu'un inutilement. Ce n'était pas un voyage, ce n'était pas 2 voyages, c'était au moins 5 tentatives de voyage. Et chaque fois que tu devais faire voyager quelqu'un, ce n'était pas moins de 3000 €. Essaye un peu de focaliser pour que la personne, il arrive au Maroc et en Espagne, il te dit que ce n'est pas toi qui l'as fait venir. Je prends, je donne à Dieu. Mais en retour, Dieu m'a encore donné d'autres choses qui sont mieux et mieux. Et je vais vous dire une chose, à quelque chose, malheur est bon. Ne restez pas toujours en relation quelque part parce que quand diront-on, parce que les gens que tu veux faire plaisir là, pour qu'ils ne t'insultent pas, ces gens-là, c'est eux qui vont t'insulter tôt ou tard quand ça va finir parce que ça va toujours finir. Vis ta vie, ne vis pas pour les gens. De 1. De 2, Facebook que vous voyez si c'est risquant, ça glisse. Ce qui arrive à A doit te servir de leçon, comme ce qui arrive à B. Ne prends pas le parti de quelqu'un. Ne sois pas derrière quelqu'un pour mieux vivre. Essaie de te mettre à la place de tout un chacun, de tous ces stars-là. Quand quelqu'un a raison, tu dis tel a raison, tel n'a pas raison. Mais sache que tel aussi, sa tête ne tient pas trop. Je ne dois pas être avec 100%. Tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. C'est moi qui vous le dis. C'est juste un conseil. Voilà la nouvelle année qui va commencer. Mets tes programmes, mets tes projets, réalise-les. Mais si tu divises tes frères et sœurs sur Facebook, si tu fais de la haine, si tu insultes les parents, les morts, les vivants des gens, si tu fais tout ce que Dieu demande à ne pas faire, ne t'attends pas à une bonne récolte à la fin de l'année 2019. Tant que tu es en faux profil et insulte les innocents et insulte les gens et passe ton temps à séparer, à diviser, à faire ce que Dieu ne veut pas, ne t'attends pas à une récolte positive. Et de fois, Dieu peut te donner une bonne récolte. Mais c'est une récolte de feuilles de paille qui ne tiendra pas. Parce que de fois, Dieu laisse Satan libre service et tu crois que ce que tu fais est bien. Et Satan croit qu'il est vraiment à toi. Et tu te dis, je suis dans le bon chemin. Mais c'est plus tard que tu te rends compte que moi, j'étais dans le mauvais chemin. Je me suis relié. Ça ne fait pas de cela un problème. C'est pour te dire de changer. Facebook, c'est bon. Facebook, c'est mauvais. On fait des bonnes rencontres sur Facebook. Moi, tous ces gens qui m'ont aidé au Cameroun, c'est des gens qui étaient des amis virtuels, qui sont devenus des amis réels et avec qui j'ai dormi chez eux. On a passé des repas ensemble, on a voyagé, on a mangé, on sait. Je peux vous dire, ici sur Facebook, tu peux faire des bonnes rencontres. Mais, essaye d'abord de bien réfléchir et de les
de bien les étudier. Parce que ici dehors, tu vas chez une amie comme j'étais chez Coco, on publie ta valise. Pourtant, c'est normal d'aller chez une copine et de laisser sa valise. Mais toi, demain, tu iras encore là où on a publié une autre personne. La faute sera à qui? Moi, particulièrement, je suis partie chez Cathy FMI. C'était pour lui dire que ce qu'elle a fait à Veuve, en publiant sa robe et beaucoup d'autres choses, n'était pas bien. Et la meilleure façon, c'était d'aller vers elle. Ce n'était pas de résoudre ça dans les réseaux sociaux. Et elle a reconnu son tort. Je lui ai dit, publier une personne n'est pas une bonne chose. Et je lui avais d'abord dit ça, étant en Europe. J'ai fait des posts, j'ai écrit, j'ai fait des vidéos contre Cathy. Pas parce qu'elle était reliée avec Zoazoa, non. Parce que je savais que Zoazoa les utilisait. Et vous voyez donc les gens comme elle, comme ça, Zoazoa. Aujourd'hui, vous êtes amis avec elle. Vous attendez qu'elle récolte demain. Une fille qui passe son temps depuis des temps et des temps sur Facebook à dénigrer, à délincher, à insulter les parents, les enfants, les familles, tout. Je me demande comment cette fille-là vit dans sa famille. J'ai fait bonus à la famille de cette fille-là parce que si nous, qui ne sommes pas de sa famille, nous vivons l'horreur, imaginons ceux qui sont de sa famille. Donc, pour vous dire que la façon que vous voyez une personne traiter l'autre, quand vous allez relier l'amitié avec la personne, attendez-vous à la même chose. Telle a publié, telle la valise, le sac, les habits. Allez chez elle, vous allez avoir la même récolte. Telle était amie avec telle, a séparé tel couple, a divisé tel couple. Tel connaît ton mari derrière toi, mais se lie d'amitié avec ton mari. Tel connaît ta femme, ainsi de suite, vice-versa. Tout se voit sur Facebook. Facebook nous montre les qui sont les qui, mais c'est nous qui refusons de croire que c'est ça. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Et je vous donne conseil. À vous maintenant de prendre ou de laisser. Les gens nous montrent qui ils sont ici sur Facebook, mais c'est nous qui ne voulons pas accepter et croire qu'ils sont vraiment comme ça. Tu n'as pas un problème avec quelqu'un, hein? Il te publie. Juste parce que lui, il est déjà sale. Juste parce que lui n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Pourtant, ici sur Facebook, vous pouvez faire de bonnes rencontres, telles que mariage, telles que amitié, telles que famille même. Je dis que j'ai des amis ici sur Facebook. J'ai des filles et des hommes ici sur Facebook. On a commencé seulement à se sympathiser. Bonjour, bonsoir, ça va, ça va. J'étais au Cameroun. Ils m'ont amené chez eux. Vous n'avez pas fait de vidéo. On s'est filmé. Si c'est eux qui veulent, ils peuvent partager sur leur mur. Moi, je ne partage pas de choses. Eux, ils peuvent publier. J'ai dormi chez certaines filles que j'ai connues sur Facebook. J'ai mangé avec eux. On s'est partagé de voyages. On s'est partagé des petits secrets. On s'est partagé de beaucoup de choses. J'ai trouvé en eux une des sœurs que je n'ai pas. J'ai trouvé en eux de la famille que je n'ai pas. Pourtant, pour vous dire qu'on ne se suffit pas. On a toujours besoin de son frère. On a toujours besoin. Pourquoi tant de mal? Ne rendez pas Facebook méchant. Il y a de bonnes rencontres sur Facebook. Quand vous voyez une personne qui passe toute sa journée à insulter, si ce n'est pas Hortense aujourd'hui, c'est Paul demain, Véronique après-demain, rien de positif, seulement à trouver un problème sur ses soeurs et frères. Méfiez-vous de cette personne. Vous allez en faux profil, confirmer, insulter. Vous allez en vrai profil, confirmer, insulter. Hey! Celle-là n'a plus rien à perdre, à gagner dans sa vie. Mais toi, tu es sûr que tu n'as plus rien à perdre et à gagner. Tu es sûr que Dieu que tu crois là ne va pas te faire payer ça parce que lui n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous dire. Facebook nous montre. Moi, j'ai vu des couples, comment un homme dit, j'ai fait ceci à ma femme, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Autant que les femmes sont victimes des hommes, autant que les hommes sont victimes des femmes. Il n'y a pas un cœur d'homme, il n'y a pas un cœur de femme. Si tu es une femme, tu vois comment un homme maltraite une autre femme. Toi, tu y vas. Tu attends quoi demain? Tu es un homme, tu vois comment un autre homme maltraite. Toi, tu y vas, tu attends quoi? Vice versa. Le cœur, ce n'est pas le sexe. Le cœur n'a pas d'os. Réfléchissons. Les rencontres, un homme même qui ne te dit pas, je parle d'un homme, ce n'est pas toujours avec petit H, excusez-moi. C'est vous qui devez réfléchir. Je parle homme avec grand H, ça veut dire femme et homme mélangés. Quand tu fais une rencontre d'un homme, il ne te parle pas de son passé.
Il est né où? Il a grandi où? Donc, la seule femme qu'il a eue, c'est toi. Méfie-toi déjà d'une relation comme ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je croise toujours un homme où je pose la question où ton passé, ton ex, il ne veut pas te parler de ton passé. Méfie-toi de quelqu'un comme ça. Chacun a un passé qu'il est fier de le rencontrer, bon ou mauvais, à son nouveau partenaire. À partir du moment où tu trouves déjà un homme qui ne te dit rien de son passé, il cache quelque chose. Ou il a quelque chose qui est un peu mesquin. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont fortifié. Où je suis tombée, je cherche à me relever. Où je me suis relevée, je mets plus d'appui pour être encore plus solide et me relever plus. Dans le bilan, moi je vous parle peut-être comme un pasteur aujourd'hui. Et je vais vous parler comme ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo dans le noir. Mais je vous ai dit, passons d'abord Noël en famille. Je suis un peu stressée. Je fais à manger pour mes enfants. Je fais d'abord Noël. Après Noël, pour la bonne année, je vais vous faire une vidéo. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises amies. Je vais vous donner avec des preuves dans ma vie moi-même. Et vous citez même les noms de ces gens-là. Et vous donnez les exemples de quoi ils m'ont fait. Pour vous dire que les vrais amis, c'est ceux qui se partagent. Ton ami, hein, il te trouve même en train de t'enlever les habits de début de tes folies. Il va tout faire pour te couvrir. À partir du moment où un ami ne veut plus te couvrir, ce n'est plus un ami. Un ami cherche à te mettre, à t'exposer, ce n'est plus ton ami. Commence déjà à faire tes bagages. Plie-les doucement et pars. Oui, c'est comme ça Facebook. Facebook, c'est l'association de toute une famille qui se retrouve bon ou mauvais et qui cherche à se familiariser. Donc, voilà. Donc, voilà. Les commentaires, s'ils vont vraiment me tuer, je suis obligée de dépasser. Même si tu es en plein, c'est œil. Mais j'aurais déjà les problèmes de yeux ou bien c'est quoi? Non, vrai. Je te jure, Eva Zambe, mon vécu inspire. Et c'est ça qui est dommage que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vous dis bien, je suis Jésus sur terre. Si je vous raconte comment j'ai truqué les papiers après 10 ans que Tanus soit bloqué au Cameroun pour le faire venir en France. Et c'est lui qui est allé au tribunal pour dire le bien que je lui ai fait en voulant me mettre à nouveau dans les problèmes. Quand je veux vous expliquer l'histoire de ma fille, beaucoup d'entre vous qui m'avez insulté, beaucoup d'entre vous qui m'avez insulté, même caché en faux profil, vous allez pleurer. L'être humain ne mérite pas d'aider au point d'oublier toi-même. Ne t'oublie pas pour aider ton prochain. Dieu a dit aide ton frère comme toi-même, mais il n'a pas dit plus que toi-même. Et les gens comme moi, on n'a pas compris ça. Moi, je n'ai jamais compris jusqu'au jour